Bonjour soldats et bienvenue en France médiévale. La France est au cœur de l'Europe et est un pays en pleine expansion. Elle est au carrefour des menaces, au carrefour de la culture et au carrefour de la maîtrise complète du monde. Son territoire s'étend de sa capitale Paris, toute jeune, jusqu'à son petit port Marseille. La France possède quelques troupes protégeant son territoire, mais doit vite se renforcer, car sa position géographique la rend vulnérable à des attaques de multiples côtés. Le jeune empereur décide donc une technique à élaborer avec ses conseillers. Il se dit, la France doit être forte, mais avant tout économiquement, afin de bâtir une armée solide que nous pourrons payer en tout temps. C'est ainsi que lui vint l'idée de construire des marchés, des routes et des terrains défrichés pour renforcer la condition également de la paysannerie. Un pays fort avec une base forte est invincible, dit-il. Ses voisins les plus directs sont le Portugais, les Espagnols, le Saint-Empire romain germanique, l'Angleterre et Milan. Ce sont des alliés en général fortunés et il ne tarde pas à l'Angleterre de prendre contact avec la France afin d'avoir des relations diplomatiques, économiques poussées. La France accepte, elle a besoin de ressources et surtout de maintenir une paix avec l'Angleterre de manière continue, car ses dépenses commencent déjà à affaiblir son potentiel économique. La banqueroute le guetterait-il déjà? L'aventure ne fait que commencer. Il faut vite trouver une solution. De quoi dispose la France? Elle dispose d'une armée très puissante. Il va falloir l'équiper et conquérir des villes assez vite, surtout que les marchands anglais commencent à prendre possession des richesses du territoire français. Ceci est insupportable pour le nouvel empereur. Les richesses s'amenuisent dans le pays. Il faut construire, certes, mais à quel prix? Il faut surtout conquérir, surtout que la France possède la production et l'armée la plus puissante au monde jusqu'à présent. Certes, ce n'est pas une période très avancée, mais ça compte. Une armée est donc très vite constituée à l'est afin de prendre des petites villes isolées appartenant à des camps rebelles. Les constructions continuent à travers tout le pays, il faut vite se renforcer culturellement, géographiquement évidemment, il faut renforcer les défenses, notamment celle de Marseille. Il faut rétablir les routes, dues à la réforme du nouveau leader français. Et il faut bâtir une religion forte. La religion les permettra peut-être d'envoyer un évêque à la position de pape. Et ceci, vous en conviendrez, est un avantage assez sympathique. Milan prend contact également, un accord de commerce est donc signé. Malheureusement, les richesses de la France continuent à descendre, surtout pendant l'hiver où les récoltes ne sont pas très abondantes. Il est donc décidé d'assiéger très rapidement une ville. Le siège est posé, et sera bientôt mené sur les remparts. Une autre armée est constituée plus au sud afin de reprendre le château de Bordeaux, appartenant à des rebelles bourguignons. Les dépenses sont toujours évidemment extrêmement nocives, il faut donc vite trouver une solution. Cette solution n'est toujours pas trouvée quelques années plus tard. C'est pourquoi les armées sont donc en position pour attaquer. De son côté, la religion fait son travail. Un évêque commence déjà à brûler de l'hérétique, ce qui est fait remarquer par la papauté. Il faut vite se faire remarquer et donc pour être démarqué des autres. La France commence donc à se poser des questions. Que faut-il faire pour redresser ce déficit si la guerre ne marchait pas? Car comme vous le voyez, les dépenses sont toujours très négatives. Il faudrait donc faire des marchands, mais la France ne possède pas encore cette technologie, ce qui l'embête énormément. Le siège est donc lancé et la bataille va pouvoir commencer. Les forces sont à peu près équilibrées à cette période, mais la tactique française est toujours supérieure au reste du monde. Une armée constituée en très grande partie de Vosgiers est donc très vite constituée et s'amasse devant les murailles faibles de la petite ville qui est assiégée. Très rapidement, les murs sont abattus et une brèche s'ouvre dans la ville. La cavalerie donc reste bien à l'arrière car en combat en ville, elle n'a vraiment pas l'avantage de quoi que ce soit. Les Vosgiers rentrent donc en premier, ouvrant la voie, mais la résistance se fait vraiment furieuse. Toute la journée, les combats retentiront dans les murs, dans l'enceinte de la ville. Les archers décocheront des centaines de flèches, des milliers que dis-je. Il faut vite prendre la ville où les hommes seront épuisés. Heureusement, la tactique qui consiste à aller tout dans le tas avec les Vosgiers a l'air de bien fonctionner. Les forces des rebelles commencent à s'épuiser après un long siège, et finalement la ville finit par tomber aux mains des Français, malgré une résistance honorable et acharnée de la part du général et de ses hommes. Le général sera capturé de la sorte. La ville est donc prise.
elle sera occupée par les Français après un léger pillage de routine. Les finances recommencent à repartir en hausse. Cela donne du baume au cœur à tous les Français. L'évêque lui continue à chasser l'impie en territoire espagnol afin de pouvoir espionner aussi les impies espagnols. Car n'oublions pas, les Espagnols sont des impies. Le siège est donc installé dans la région Bourgogne, hein, et on continue à travers tout le pays à construire maintes et maintes constructions afin de renforcer économiquement et militairement le pays qui est déjà sous une menace de banqueroute. Des marchands sont vite, très vite produits afin de pouvoir exploiter tout le potentiel naturel de la France. Ne pas le laisser aux étrangers, dit-il. Enfin, dit le brave jeune souverain français. Des espions sont envoyés dans les villes proches afin de savoir quelles sont les défenses, pendant que l'économie continue à monter et les défenses, quant à elles, continuent aussi à être améliorées. Les finances finissent par chuter au moment où trop de construction engendre trop de construction, les coûts ne sont plus tenables, il faut faire plus de marchands, il faut plus vite exploiter tout le potentiel de la France, surtout qu'elle n'est plus la nation la plus puissante au monde. En revanche, elle s'agrandit. De nouveaux enfants, des infrastructures non construites et de nouveaux marchands. Encore et encore des marchands, il faut vite remplir les caisses de la France. L'assaut est lancé, il fut très rapide, pas la peine de vous montrer quoi que ce soit. La ville est occupée, les défenses étaient déjà complètement amoindries. Quand alors, la croisade fut déclenchée par le pape. La ville de Jérusalem était donc ciblée. Un dilemme pour la France, que faire? Rester dans une optique de religion très poussée et répondre à l'appel se mettant des nations arabes à dos pendant que les Portugais signent d'autres accords commerciaux, ce qui n'abandonne toujours malheureusement pas pendant les périodes d'hiver tout ce qui est au niveau du PNB de la France qui est toujours en chute. Il faut donc trouver une solution. À l'est donc Jérusalem et les pays arabes, plein de richesses naturelles. Cependant c'est très loin, le voyage est très périlleux et les troupes risquent d'être dépassées technologiquement en arrivant. Cela dit, la France se dit, participons officiellement à cela, ce qui permet d'engendrer l'achat de mercenaires à moindre coût, et allons prendre une ville à côté, avec donc ces mercenaires à moindre coût que vous voyez jusqu'ici, qui sont les sergents croisés. Sergents croisés qui sont très puissants et donc peu chers. De multiples avantages, bien que la dégradation des relations avec l'Égypte commence à se faire ressentir au niveau international. C'est la première nation à entrer dans une guerre ouverte de nation à nation. Cela pèse donc sur la menace, sur les épaules françaises. Des réparations sont entamées aussi un petit peu partout dans le pays, surtout qu'une armée rebelle a été repérée près du sud, il faut donc renforcer la garnison. Toute une armée a été constituée, ce qui va vite peser sur les dépenses françaises. Il faut donc vite capturer une nouvelle ville, ce qui sera fait pendant cette bataille-ci. Une bataille un petit peu plus facile sur le papier, plus d'hommes et plus d'expérience au niveau du général. Surtout que l'armée est croisée. L'impayé est donc envoyé très vite sur le pauvre petit château. La porte sera brisée très rapidement. Cependant, les Français ne s'attendaient pas à une résistance aussi puissante que celle qui sera démontrée par les défenseurs, car ils feront une sortie massive avant même que les portes ne soient broyées, afin d'empêcher tout Français de pénétrer dans leur enceinte sainte. C'est très drôle. La bataille a fait rage également pendant plusieurs heures. Des cavaliers ont vite ralenti l'avancée des Vosgiers. Très honnêtement, les Français ne s'attendaient aucunement à une telle résistance, mais au bout de plusieurs heures de combat, l'efficacité des rebelles, encore une fois, a commencé à s'amoindrir. La fatigue du siège, la puissance des Vosgiers face à la cavalerie et le manque évident de ressources des rebelles les fit battre en retraite. L'armée française put finalement rentrer dans la ville poursuivant tous ceux qui s'enfuyaient et capturant tous ceux qu'ils pouvaient à un éventuel rançon. La bataille fut vraiment très longue. Il faut rendre cela aux rebelles, dit le général, ils savent se défendre. Du moins, ils nous ont fait perdre du temps. Les rebelles, aussi épuisés qu'apeurés, se replient dans l'enceinte de leur château. Mais que faire face à cette vague bleue, soi-disant croisée et sainte, qui déferle pour piller leur ville et l'occuper plus tard? Finalement, après une journée complète de bataille, le centre-ville tombe, tous les défenseurs sont morts, il n'y a plus rien à faire. Quelques archers subsistent, mais la ville tombe rapidement entre les mains françaises. Pendant cette période courte,
que nous avons pu suivre, la France a donc pris 3 villes, triplé son potentiel économique et militaire, mais malheureusement elle aura plus de terrain à défendre.